Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ne pas changer sur le BTC face au dollar et ce qui se passe actuellement est assez propre. J'ai mis devant vos yeux un triangle très simple en chart, vous le voyez, on est en train d'aller chercher cette résistance oblique. Maintenant on va en discuter, vous savez très bien que j'analyse pas ça de base. Nous ce qu'on va surtout faire, c'est de l'élotuer, on va pas s'arrêter à des choses qui sont plus simples, on va vraiment aller dans les complexités pour bien se fracasser les neurones, mais on va partir sur l'analyse de ceci. On va regarder qu'est-ce qui se passe, parce que ce qui se passe actuellement c'est très propre par rapport à l'évolution qu'on devait attendre du BTC, soit dans l'hypothèse d'aller chercher une X ou également de pumper beaucoup plus fortement. Et c'est parti, on va to the moon, etc. Et on va en discuter durant cette vidéo-ci. Mais tout ça sera fait, vous le savez, après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve après cette fameuse petite intro. Let's go pour l'analyse sans transition. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du petit. Donc je rappelle encore une fois, on va être sur des timeframes horaires, 4 heures. N'oubliez pas, sur la chaîne ici, en l'occurrence, sur des timeframes plus grandes, on est haussier. C'est-à-dire que depuis maintenant, le bottom connu des 29 000, 28 000, 30 000 selon les échanges, on est haussier, en tout cas vis-à-vis de l'évolution qu'il y a eu du BTC. Maintenant du coup, tout ce que l'on essaye de faire dans nos vidéos, c'est de prendre des précautions vis-à-vis du stop loss qui doit être posé. Mais attention, ce stop loss là, en termes de trading, attention du coup les investisseurs, je suis désolé mais comprenez rien et c'est normal. Mes vidéos ont comme but d'apporter des informations, en tout cas une direction pour des trades. Mais c'est-à-dire que le travail du stop loss est vraiment exposé et mis en évidence durant cette vidéo-ci et dans toutes mes vidéos pratiquement parce qu'on veut être prudent, parce que ce que l'on joue ensemble, c'est des vagues qui sont très grandes, d'accord, ici en bleu par exemple, et qui amènent à monter, vous le voyez très bien sans le moindre problème, à 74 000 $, je donne des chiffres au hasard, mais vous voyez vraiment ici 80 000, 90 000, plus et plus, et encore après, il y a des vagues roses, qui sont ici en l'occurrence, et elles aussi sont menées à amener monter beaucoup plus haut. Donc ici clairement, il faut le comprendre, on joue un enjeu qui est de jouer un long très puissant et surtout de ne pas être finalement trop précipité sur son stop loss et de se le faire prendre et de louper finalement le long, c'est-à-dire la position acheteuse en trading, c'est-à-dire une position qui voit la hausse ici en l'occurrence, de se faire sortir de cette partie-là et se dire mince, je suis sorti et après ça pump et pourquoi? Parce que j'étais trop gourmand et trop offensif avec mon stop loss. C'est vraiment tout l'enjeu que l'on voit aujourd'hui. Alors premièrement, comme dit, on commence l'analyse et ce que je voulais montrer qui est très propre, ça s'est pas vu en fait en intro quand je l'ai montré parce que j'étais zoomé là-dessus et en fait il n'y avait rien dessiné pratiquement à l'écran, tout a été effacé pratiquement par rapport à hier. Hier j'ai fait tellement d'explications et d'ailleurs j'ai rangé toutes mes figures ici au fond à droite, vous voyez ici boum, ici au fond à droite. Mais ce que je voulais vous montrer c'est ceci. Alors premièrement, on repart du principe que le bottom a été connu sur ces deux-là. On rappelle, propre dans la zone d'achat à 73% de chance de terminer entre les 50 et 61,2% de Fibonacci. Tout simplement, je vais le montrer pour les nouveaux de la chaîne, tout simplement. Ceux qui ont vu mes vidéos hier, avant-hier, etc., vous êtes tout courant. Mais 50 et 61,8, zone de recharge, on tape sur les 50 à chaque fois parfaitement. Et pour le moment, on ne les break pas à la baisse. Zone de recharge parfaite. Mais non, n'empêche, qu'est-ce qui se passe? Et on va regarder ça plus précisément à l'écran. Premièrement, vous le savez, on attend 1, 2, 3, 4, 5 pour le cas le plus optimiste. C'est-à-dire, on n'est plus dans une consolidation longue. Et let's go, enfin, il y a une prise de décision entre guillemets du cours et on va à la hausse de manière assez rapide, si je peux dire ça de cette manière. Alors je pars maintenant sur juste l'écriture assez propre, en tout cas la plus propre possible, comme suit. C'est quoi le degré au-dessus? Bon, c'est pas important. En tout cas, quelque chose de visible. C'est-à-dire que là, maintenant, on s'attend normalement à un pomme de 3. Dans ce cas, le plus optimiste, où enfin on a arrêté de chipoter, etc. Et on prend une impulsion haussière réellement. D'accord? Après, il peut y avoir comme dit, des phases de stabilisation plus longues, etc. Des phases de recharge plus longues. Mais attention, ça ne veut pas dire retour au crash, etc. Ne méprenez pas les choses. C'est juste des phases plus longues de recharge.
qui restent à plat, entre guillemets, qui peuvent même aller creuser un peu plus, mais sans pour autant dire c'est parti, on va à 1000 $. Hein. Vous comprenez bien la logique, c'est toujours dans l'opportunité de garder son long et rester prudent vis-à-vis du stop loss. Premièrement, quand on attend l'impulsion de la 3 ici en blanche, on l'a traité hier déjà. Je rappelle juste rapidement, parce que ce qu'on va travailler, c'est toute petite vague ici. D'accord, c'est très pertinent de travailler ces petites vagues qui sont extrêmement propres, vous allez le voir. Donc ici, quand on place notre bas de 2, d'accord, avec la ABC, on l'a abordé également hier, on ne va pas refaire tout non plus aujourd'hui, mais l'objectif minimum de la 3, ce sont les 161,8% de Fibonacci que l'on voit ici, aux alentours des prix qu'on voit à 49 842. Je donne un prix très précis, mais c'est toujours les alentours, et en plus les échanges ont tout le temps des prix différents, vous le savez également. Ce qui se passe pour le développement de ces 3-là, je vais quand même le montrer, c'est qu'il faut 5 vagues pour la compléter. Donc si on est censé pumper là-bas en haut, il faudra pouvoir déterminer et lire. Alors je vais en dessiner 5, 1, 2, 3, 4 et 5 également dans le degré plus petit. D'accord, je vais le mettre en une autre couleur, je vais le mettre en jaune pour symboliser le degré plus petit, et du coup je vais le mettre un degré un peu plus petit, comme ci. D'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est peut-être en train de faire la 1 actuellement. Et c'est-à-dire que, vous voyez les petites vagues là maintenant? Eh bien, on est en train de faire comme une poupée russe, un décompte encore plus petit. Et c'est pour ça que je vous dis, on va passer en horaire pour analyser ça. Et oui, il y a des corrections, etc. À l'écran, ça va être extrêmement zoomé, mais vous allez voir une time frame toute petite. Vous allez voir une période d'une journée, peut-être de développement à 2 jours, qui prendra tout l'écran, bien entendu, de développement comme on voit ici, mais on ne sera pas du tout avec un développement qui va jusqu'au début septembre. Non, d'accord, on sera vraiment juste sur le développement du 29 et 30 septembre, en l'occurrence, par exemple. D'accord, donc attention à ça, les néophytes qui n'ont pas l'habitude de voir les time frames changer si rapidement et voir également, du coup, des discussions qui se font à propos de correction et de pump, mais très léger, étant donné qu'on est dans des time frames qui sont très petites également. De cette manière-là, let's go, on va zoomer. On va mettre des petites vagues, et les petites vagues qui sont développées depuis en fait précisément le 29 septembre. C'est bel et bien ce que je dis. Développement 29 au 30 septembre. Hop, on part en horaire. Tout petit. Et ça prend tout l'écran. Vous voyez, ça prend tout l'écran. Alors qu'on développe ici, on voit à l'écran que le 24 septembre. D'accord, maximum. Donc attention aux néophytes, c'est important. Ce qu'on fait pour développer une première une, je le rappelle, c'est 5 vagues également. C'est toujours des poupées russes. La règle reste la même. Que l'on soit en 4 heures, en horaire, en quart d'heure même, en mois, peu importe. La règle reste la même, peu importe la time frame dans laquelle on la décompte. Il me faut pour compléter cette première vague jaune, ici en une, et toute petite, du coup, rappelez-vous, on est vraiment dans tout petit ici, il faut 5 vagues. Où sont les premières vagues? Alors, je vais les dessiner. D'accord, vous allez voir que c'est très très propre. On fait notre première une, d'accord. On fait la correction de 2 extrêmement profonde, d'accord. On va chercher un top de 3, on va faire une back 4, on va en parler après, parce qu'on n'a pas toujours, et on n'a encore pas, bien validé la 5. Donc ici, je ne peux pas valider la 4 et dire c'est fini. On fait peut-être un développement un peu plus long, avec une ABC, WXY en flat ou quoi que ce soit. La 4 n'est pas encore assurément finie. D'accord, je vais lui mettre juste une autre couleur parce que je trouve que jaune sur jaune sur jaune, ça devient un peu trop. Je vais la mettre en quelque chose de flash. Ça flash pas. J'essayais de chercher quelque chose qui flash, ça flash pas non plus. Peut-être ça. Ça flash le rose? Non, non plus. On va partir sur du... Vous trouvez que ça flash ça? Bon, elle n'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave, on va rester là-dessus. D'accord, donc ici, le degré un peu plus grand, je vais lui mettre d'ailleurs de nouveau un degré légèrement plus grand ici. D'accord, c'est-à-dire que, je vais d'ailleurs retirer certaines lignes. Désolé, là c'est parce que y a trop de choses à l'écran, il faut que je nettoie un tout petit peu. Tout ça, je les mets en shadow, c'est-à-dire que je les mets en fantôme, en transparence, mais elles sont toujours là, d'accord. C'est-à-dire que là maintenant, on développe ça. Alors, je rappelle tous les développements, d'accord. Il faut normalement que la 2 aille chercher sa zone statistique 73 à 73% de chance des 50 à 61,8% de Fibonacci. Ça a écrasé énormément. D'ailleurs, avant-hier, clairement, vis-à-vis de cette évolution-ci, il est clair que les commentaires disaient ça sent mauvais, ça sent le roussi, on retourne de nouveau sur les dernières zones de résistance, de support à ce niveau-ci des 40 000, 39 000. Si on enfonce ça, on part plus bas et on va chercher des prix qui sont de nouveau à 30 000, etc. Actuellement, on tient bien le support. Entre guillemets, pour le moment, on le tient bien, on est dessus, d'accord. Tant qu'on n'a pas breaké, on dira ça. Une fois qu'on aura un break, on dira le support n'a pas tenu et on l'a mal tenu. Mais non, tout de même, 1, 2, 3, 4, pratiquement zone de support, donc de contact vis-à-vis de ça, et le rebond actuel. Mais non n'empêche, on l'a dit, normalement, la 2 aurait dû freiner plus tôt. Elle ne l'a pas fait, et d'où tout le discours que je viens d'avoir, qui est bien dans les commentaires, ça sent le roussi, etc. Malgré tout, donc on a quand même, pour le montrer, juste pour le montrer, on a quand même fait une correction qui a été chercher 90% de Fibonacci. Comme quand on était en crash de... c'était en quelle année? En 2018, d'accord. Ou même avant, le crash d'année 2015-2016, c'était la même catastrophe également. On a fait une correction énorme aussi. Mais non n'empêche, on rappelle les objectifs d'une 3. La 3, elle est ici. L'objectif d'une 3, c'est
minimum, normalement les 161,8 dans les cas les plus fréquents. Après, on peut les chercher plus haut, bien entendu, mais il est rare de voir une plus faible. Dans ce cas de figure-ci, quand je mets mon Fibo, vous allez voir qu'en fait, on va chercher quasiment, en fait, sauf erreur de ma part, les 161,8. Il manque juste un tout petit peu pour la valider, avec vraiment une affirmation plus forte. Maintenant, si jamais, eh bien, certaines personnes se disent oui, mais c'est peut-être que, eh bien, en fait, la une est finie plus tôt, et c'est-à-dire que si on met la une plus tôt, eh bien, le Fibonacci est parfait. D'accord, mais personnellement, je vois ma divergence, ou même pas ma divergence, mais je vois bien mon plus haut ici. Je ne vois pas de divergence pour le moment en horaire. Donc du coup, ça m'invite plus à d'office poser mon Fibo là-bas plutôt que le poser juste un peu avant. D'accord. Maintenant, si vous avez un décompte qui vraiment vous dit que c'était là, d'accord. Mais n'empêche, moi, je vais poser ma une là. Alors là, c'est, excusez-moi, mais discuter pour discuter. Mais vraiment, c'est pour ceux qui font beaucoup de techniques, qui font vraiment le travail de leur côté également et qui ne font pas que regarder la vidéo. Donc je suis avec eux également et je suis très complet pour eux. Malgré tout, dans ce contexte-là, moi je touche presque les 161,8. Donc on ne répondrait pas à la règle de on va chercher minimum les 161,8, etc. Mais non, n'empêche, ça n'annule pas une 3. D'accord. Une 3 peut toujours exister dans ce contexte-là. Mais le décompte après pour la 5, c'est-à-dire le placement du Fibonacci pour la 5 va être différent. D'accord. C'est un cas qui est plus rare, mais je vais quand même l'aborder aujourd'hui parce que l'objectif de la chaîne, c'est d'être pédagogique, d'apporter un maximum de choses et de ne pas apporter la moitié des choses, d'être incomplet et du coup être incohérent parce que on oublie ce qu'on dit et on ne sait plus ce qu'on dit. Alors que quand on est complet, on a tout dit. Et oui, la vidéo fait 40 minutes, mais au moins tout a été dit et tout le process, tout le développement a été bien discuté, énoncé dans la vidéo. En partant de maintenant ce top de 3 que l'on voit ici à l'écran, d'accord. La correction de 4, je le rappelle, va normalement classiquement chercher quand on a une 2 qui est forte, je rappelle 23,6 à 38,2 si on répond strictement à la règle, favorisant pour une ouverture de trade pour un long dans cette position-ci, et bien sur les 23,6, d'accord. Donc ici, clairement, on le rappelle rapidement, une 2 forte induit normalement une 4 faible, une 2 régulière, donc il va chercher sa zone des 50 à 61,8, et bien induit normalement une 4 qui va chercher cette 38,2, et une 2 qui est extrêmement faible va normalement amener une 5, une 4 non, une 5 non, mais une 4 pardon, qui va chercher ses 50% de Fibonacci. J'ai eu un peu d'amalgame avec les 50 que je voulais dire avant le numéro 4. Ici, de cette manière, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a été chercher avec la plus grande des perfections, avec la mèche parfaite, actuellement les 38,2, petite réaction haussière. D'accord, on le voit, hein, d'accord, à l'écran. J'ai agrandi un peu ici. Les 38,2, vous les lisez. La correction de la 3 vers la 4, pile dessus, le prix ici des alentours des 42 714 $. On pourrait déjà, de manière précoce, poser la 4 à ce niveau-là. Maintenant, comme je le dis, et comme avant, on n'a toujours pas pété en haut, on n'est toujours pas au sommet de 3, et donc on peut très bien, faire par exemple un triangle. Triangle, c'est ennuyeux encore, et on est encore là pour plusieurs heures, parce que là on parle en horaire, d'incertitude, et voire peut-être même s'il décide de traîner pendant encore une douzaine de bougies, on en a encore pour parler de ça de demain. On en parlera demain du coup. Et donc, on aura une prise de décision si tout ceci, et donc c'est-à-dire une certaine certitude que quand on pètera le sommet de 3. D'accord. Autrement, non, on est toujours dans l'élaboration de la 4 sans avoir cette certitude-là. Et encore, hein, quand on pète le sommet de 3, vous savez très bien, flat, etc. Mais c'est pour aller un peu plus vite dans cette élaboration de conforter le fait qu'on soit vraiment dans 5 vagues haussières. Parce qu'après, il y a un scénario alternatif qui va peut-être montrer que le BTC peut baisser plus, etc., etc. Vous le savez. Mais ça, on va en parler également. N'empêche, dans cette configuration-ci, déjà haussière, extrêmement optimiste, si je peux m'exprimer comme ça, ce que je voulais montrer, du coup, c'est par exemple le triangle. Hein, A, B, C, D, E, mal dessiné, mais on s'est compris dans l'idée. Voilà, d'accord. Et puis après, enfin, extraction vers le haut. J'essaie de dessiner un triangle qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Désolé, c'est fait haut la main, d'accord. A, B, C, D, E, et enfin, extraction vers le haut. C'est tout à fait possible, ça. Donc, ne l'oubliez pas non plus. Donc, pour le moment, on retrouve un bottom là, mais on peut très bien traîner. Et c'est pour ça que je vais mettre expressément ma 4 à côté pour ne pas dire, voilà, c'est validé à 100% déjà maintenant. Mais non, n'empêche, comme on a fait le plus bas à 38,2 pour le moment parfaitement, je vais juste faire le travail ici vis-à-vis de la 5, c'est-à-dire que vous montrer comment on développe ça dans le cas de figure où une 3, justement, on n'a pas atteint ces 161, parce que c'est différent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est partir à la racine, comme toujours avec notre Fibonacci d'extension, aller non plus au top de 1 et puis vers le bas de 2 pour le clic 1 et le clic 2, mais aller au top de 3, d'accord. Donc, clic racine, clic 1, je crois, et clic 2. Je ne sais plus comment je l'ai écrit dans le PDF. Mais bon, on s'est compris. Allez sur le top de 3 et on est sur le bas de 4. D'accord. À ce moment-là, les objectifs vont être les suivants. 38,2, 61,8, 100 et 161,8. C'est-à-dire qu'on peut très bien
aller faire un léger plus haut, aller chercher les 38,2, ne pas parvenir à péter ces fameux 43 891 $ et partir de nouveau à la baisse, valider le top de 1 à 38,2 et chercher une 2. Ce qui nous fera ici tout simplement, on le voit bien à l'écran, encore et toujours un plus bas dans cette time frame, un plus haut, plus bas par rapport au précédent, plus bas, etc. Du coup, qui va conforter cette visibilité encore et toujours d'incertitude, de temporisation qui va être dite, comme on fait pour le moment dans cette time frame-ci, toujours des plus hauts qui sont toujours plus bas, on ne sort pas de l'expression potentielle d'un marché qui est toujours baissier. D'accord ? Donc c'est pour ça, pour le moment, on temporise, on fait attention avec son stop. C'est vraiment tout l'enjeu que moi je vois en ce moment, c'est d'ouvrir des langues, mais attention avec le stop qui doit être très bas, vers les 30 000 pour donner l'exemple, pour les personnes les plus défensives dans cette position-là. Malgré tout, d'ailleurs, je vais remettre mon Fibo, est-ce qu'il était bien placé, les objectifs peuvent être plus haussiers. Et à ce moment-là, c'est tant mieux. Si vraiment cette affaire-là devait péter et aller chercher, du coup, ces objectifs, la 5 ici que l'on voit en framboise, c'est 61,8, d'accord ? C'est 100, ou voire même c'est 161,8% de Fibonacci. Ce serait parfait. Là, ça veut dire qu'on va carrément chercher les 47 708 $. Là, c'est le pétage de pétage. Et là, c'est nickel. Et là, on est trop content. Maintenant, les extensions comme ça, je préfère le préciser, ça existe. D'ailleurs, la personne qui m'a demandé le link en analyse, il y a de ça, je ne sais plus combien de temps, mais tu te reconnaîtras si tu écoutes la vidéo. Toi-même, tu me l'as démontré et on l'a vu ensemble. Il y avait une extension énorme sur la 5 pour le link. D'accord ? Donc ici, clairement, si ça le fait, tant mieux, d'accord ? Là, ça va conforter le fait qu'on aille chercher des scénarios qui peuvent être beaucoup plus boules, etc. Maintenant, n'empêche, là, encore une fois, on va rester sur du pessimiste. Pas du pessimisme, mais sur les développements les plus faibles à chaque fois possible. Parce que j'ai pas envie de montrer des to the moon en chaîne, sur la chaîne. J'en parle, bien entendu, je les mets en hypothèse, je fais bien entendu la démonstration. Mais ce que je vais laisser à l'écran toujours, vous le voyez, et je replace mes vagues de cette manière, c'est toujours sur le scénario le plus faible, même s'il est extrêmement optimiste dans la suite. N'empêche, à ce moment-là, on peut reconnaître maintenant un léger pump, d'accord, léger pump, et aller chercher malheureusement que ce niveau des... juste pour être très précis. Parce que là, du coup, c'est juste un tout petit peu... mal placé. C'est juste un tout petit peu plus haut que Michael Top qu'on connaît actuellement, en fait. Donc ici, pour être très précis, il le faut. Voilà, on y est, en fait. On est très précis ici. Ce top ici, aux alentours des 43 909 $. Donc, si on s'arrête là, ne soyez pas étonnés que, de toute façon, comme on va devoir compléter des vagues plus grandes, poupée russe, d'accord, donc boum, la poupée un peu plus grande, elle est en jaune, à ce moment-ci, de nouveau correction et rebelote, on retombe dans le range, d'accord, on retombe de nouveau dans cette zone de prix des 42 000 $, pour donner vraiment le gros milieu de ce range-là, range que je vais symboliser, pour ceux qui ont du mal à le visualiser, mais je pense pas, là, d'accord, on va sur la borne haute, borne basse, borne haute, borne basse, borne haute, bref, d'accord, et encore, c'est plus un triangle même, bref, avec une résistance ici, comme on le voit. Maintenant, n'empêche, retour vers le bas. Et si on va juste chercher ce petit sommet supplémentaire aux 43 900 et quelques dollars, de nouveau rebelote, vous le savez, correction à 50, 61,8% de Fibonacci. Boum, reparti là-dessus. Hop, on va retourner dans cette zone de support qui sont les 42 334 et un peu plus bas les 61 000. Vous voyez ce que je fais, l'amalgame avec les Fibonacci et les prix. Les 61,8, 2% de Fibonacci, qui sont plus précisément les 41 958 $. Donc ici, de nouveau, une box d'achat. Si on fait un tout petit rebond, qu'on ne parvient pas à aller beaucoup plus haut, etc., et que ça devait s'effondrer par après pour retourner, comme toujours, dans cette zone de recharge. Mais non, cette zone de recharge, pour les néophytes, imaginez, ça peut un peu plus fort. Voilà, j'ai mis au hasard, Boom. Du coup, le Fibo, il faudra l'étendre de là-bas en haut. Et la zone de recherche sera légèrement différente. C'est-à-dire que oui, toujours une correction de 2 dans le degré plus grand, d'accord ? Mais la zone de recherche sera plus haute, 50 à 61,8, toujours. Donc en fait, les prix n'ont pas de pertinence. Ne retenez pas les prix que je donne. Retenez les Fibos et apprenez à manipuler les Fibonacci, les vagues, etc. Et à ce moment-là, tout simplement, on pourrait faire le travail et le contenu de votre côté. C'est idiot, à mon sens, de juste écouter les prix et dire, voilà, j'attends le prix. Non, d'accord, c'est ridicule. Si le prix va un peu plus haut, du coup, le Fibo n'est plus le même et du coup, le prix n'est plus le même. Donc, c'est le Fibo qu'on regarde, toujours 50, 61,8. Ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. D'accord ? Ça changera tout le temps, le prix. Donc, faites attention à ça vis-à-vis de ce que le BTC nous dessine réellement. Donc ici, on attend la dernière hausse. Bon, après, bougie verte ici, au moment où je parle, ça ne veut rien dire. Ça peut très bien après chuter. Donc, on tempo, on dit jamais, la 4, forcément, là maintenant. On tempo, on attend. Peut-être que maintenant, ça va pumper légèrement, recorriger un peu. Bref,
on l'a compris. Et sur le RSI, nous dessiner des plus bas, etc. Et donc valider plus tard la 4, d'accord, avec une flat, en running ou quoi que ce soit. On attend, on tempo. Là, je ne vais pas le montrer parce que sinon on passe en quart d'heure et ça va être trop ennuyeux. Trop complexe et trop complet, on s'est compris. Donc là maintenant, on attendra de toute manière après, eh bien, comme je l'ai dit, la phase de... Voilà, je remets tout comme il fallait. La phase après d'accumulation des 50-61-8, d'accord. Et après, dans ce cas de figure-là, si ça nous dessine ça, ben on peut très bien partir dans l'élaboration de la suite. Et là, pour Beryl, c'est encore toujours un degré un peu supérieur, d'accord, de cette façon-là, d'accord, comme vous le voyez. Donc là, on a refait la petite vague, correction de 2, 3, 4 et 5. Et là, enfin, on commence à s'extraire. Et là, enfin, on va vers le prix qu'on a d'ailleurs abordé hier, qui sont les 53 000 $. D'accord, je vais revérifier avec vous, mais c'était ça. Hein. Ici, pour la 3, on va rechercher les 49 000. Recorrection de 4 de nouveau à 23,6% Fibonacci. Je vérifie vite. Désolé pour vous, là maintenant il y a 2 Fibos à l'écran, c'est pas évident pour tout le monde. 23,6, on est bon, j'ai revérifié à droite. Et par après, l'extension pour aller chercher les fameux 53 000 $, qui sont d'ailleurs, je pense, le titre de la miniature d'hier. Et donc ici, les 53 000 $ objectifs, d'accord. Donc c'est tout ça qu'on joue pour le moment dans une petite time frame, mais on est qu'en horaire ici, d'accord. Attention, ceux qui tiennent leur trade pour tenir des semaines et des semaines et des semaines, vous allez viser les 80 000, les 90 000, plus et plus et plus, bien entendu. Là, c'est du tout petit développement, d'accord. Pour remettre en perspective, je vais repasser en daily. Hop, désolé, mais voilà, hein, du daily. Et regardez, on voit plus rien tellement c'est petit, d'accord. Donc c'est microscopique ce qu'on travaille actuellement. Maintenant, n'empêche, est-ce que pour autant on doit éluder le fait du coup qu'il y ait la WXY potentielle qui a été rangée ici à droite, qu'on puisse du coup, même si ça pump maintenant, eh bien quand même continuer à enfoncer légèrement, pas retourner en dessous, hein. C'est pas en tout cas le sens du trade que j'invite, pas que j'invite, mais que j'analyse ici en vidéo, parce que vous faites ce que vous voulez, hein. Vous prenez ou pas le trade, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème, mais en tout cas ce que moi je l'ai montré ici en vidéo, et en tout cas avec mon analyse, le résultat qu'il peut y en avoir. Clairement, il faut comprendre que ce n'est pas pour, en tout cas le sens de mon analyse, en tout cas le résultat de l'analyse ici, n'est pas de retourner en dessous des 28 000. D'accord. C'est au contraire de peut-être corriger un peu plus, ok, mais de continuer à monter dans les time frames plus grandes. D'accord. Les time frames plus grandes, elles sont là, hein, pour Pérus, hein, je vous avais dit, boum, 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 et ça n'arrête pas. D'accord. À partir de ce moment, comme je suis très complet, c'est parti, on va le faire. Hein, pour ceux qui, du coup, pas défendre, mais qui, parce qu'on ne défend rien, on s'en fout de ça, d'accord, mais qui voit plutôt la potentialité d'encore cette baisse-là. À ce moment-là, toutes mes vagues ici, je peux les mettre de côté, d'accord, hop, ça je peux laisser, ça je peux retirer. Et qu'est-ce que je vais mettre du coup à l'écran? C'est les autres vagues ici, d'ailleurs, hop, pour légitimer ça, rappelez-vous qu'on avait fait ça. Ou alors, non, attendez, ça, mais ça par contre là, c'était la 2, d'accord. Et de cette manière-là, je vais chercher ma WXY, hop, je replace ma W, aller chercher ici de cette manière W, X, et puis après, eh bien, faire ma petite Y. Donc ici, j'essaie de bien tout retrouver pour être complet, hop, de cette façon-ci, voilà, et voilà, on est plutôt bon. Et donc oui, c'était bien ça ici, hop, comme ça. Excusez-moi, hein, je prends juste le temps de tout replacer. Voilà. Pourquoi là la flat, hein, elle doit être aussi rangée à droite? Où est-ce qu'elle est? Bon, comme il n'y a pas de coupure dans mes vidéos et qu'il n'y a pas de montage quasiment, c'est du direct. Alors, voilà, elle est là. Super. Maintenant, tout est bien placé. Première A. Ensuite, on va chercher la B. 1, tout simplement. Ce qui m'intéresse ici, juste, est-ce que... Juste, je revérifie tout, hein, histoire d'être vraiment net et de ne pas laisser d'erreur à l'écran s'il devait y avoir une erreur. Juste, est-ce que le retracement est assez satisfaisant? C'est-à-dire, est-ce qu'il va chercher les 90? Voilà. Il les touche pas. Il les touche pas. Regardez, il les touche pas. Alors, ça se joue comme toujours au micron près, au pixel près. Hein. Vous voyez, en fait, pour ceux qui me suivent, A, B, C en flat avec 5, du coup, vague pour terminer cette C-ci. D'accord? Ici aussi en framboise. Là, ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne les touche pas. Alors, profondeur de figure, oui, j'entends bien, d'accord, mais ici pas, d'accord. Donc, ce qui m'ennuie, c'est que je vais peut-être plutôt placer dans cette configuration-ci, soit on se trompe et en fait, la fin, elle est bel et bien là, hein, d'accord. Donc, en fait, cette flotte-là n'existe pas, dans tous les cas, et qu'on est vraiment, en fait, sur la fin de la vague C à ce niveau-là. Alors là, ok, A, B en zigzag et 5 dernières vagues pour la terminer. Je suis très complet, hein, désolé. Hein.
Et là, on termine alors A, B et avec une C extrêmement faible, du coup, sur un objectif. Je rappelle les objectifs de C, c'est-à-dire 61,8 minimum normalement. Oui, c'est ça, 61,8 normalement minimum. Et c'est-à-dire que là, bah voilà, il manque encore un tout petit peu pour les atteindre. Il manque juste un tout petit peu pour les atteindre encore ici. C'est-à-dire qu'il faut que ça pump encore un tout petit peu pour pouvoir valider également proprement la C. Ça existe un DC plus faible, mais ici clairement ça devrait pumper pour être théoriquement extrêmement propre, encore pumper légèrement jusqu'aux 44 250 $. Donc ici valider finalement cette dernière. Et à ce moment-là, d'accord, et bien potentiellement enfin terminer cette fameuse WXY. Celle-là, qu'est-ce que je vais en faire moi? Je vais la laisser de côté et on verra. Enfin valider cette fameuse WXY et partir à la baisse. Tout de même, attention, il faut que pour cette WXY et pouvoir la valider ici, je rappelle que le pump, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant de faire la corrélation entre toutes les vagues et donc toutes les règles ensemble, que le pump atteigne au moins les 38,2. Donc de cette façon-ci, les 38,2 sont ici, d'accord, comme on le voit, et ce prix sont des 44 750. Si on n'atteint pas ce prix-là, d'accord, avec ce pump-là, je ne validerai pas cette ABC en zigzag et je dirais non. En tout cas, je ne la validerai pas dans le décompte d'une X terminée à cet endroit-là, d'accord. Donc ma X, non, je ne la poserai pas là, d'accord. Je regarderai comment ça a évolué, etc., qu'est-ce qui a été réellement fait. Mais il faut que du coup, pour que je puisse valider cette X avec ce décompte potentiel de A, B, C en zigzag et qu'elle termine un peu après, et puis après crash, attention au terme, encore une fois et toujours, rappelez-vous, mais en tout cas baisse du prix, à ce moment-là, eh bien, il faut qu'on atteigne ces 38,2. Si on termine avant, donc pile sur les 61,8 comme montré ici, désolé, il y a tellement de choses à l'écran, je vais supprimer ça, hop, voilà, et je vais aussi mettre ça de côté, tellement de choses à l'écran, c'est grave. Mais bon, quand on va être complet, voilà. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, il faut que ceci, comme dit, eh bien, pump encore un peu. Il faut que ça pump encore un peu au-delà des 61,8. Il faut que ça aille un peu au-dessus des 61,8 pour y aller. D'accord. Et donc valider un pump un peu plus fort. Comme dit au 44 728 pour valider la X. D'accord. Maintenant, ce que je vais vous dire également, c'est que comme je vous l'ai montré avant, il se pourrait que le décompte ici, et c'est tout l'enjeu de ce tout petit détail ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, d'accord, cette grosse mèche, ce petit rebond et ça, c'est très important, d'accord, très très important, parce que c'est la phase d'indécision dans mon décompte. C'est vraiment cette phase d'indécision dans mon décompte, et c'est ça qui est tout l'enjeu pour la suite. Parce que si au contraire, la WC finit là, et qu'on a bel et bien fait cette fameuse flat, comme montré, parce que l'objectif est extrêmement propre, on a été chercher les 161,8 à la perfection, et qu'on a bel et bien en fait ça, boum, la flat A, B et C. D'ailleurs, c'est ce que j'ai effacé, mais que je vais finalement laisser. En tout cas, remontrer à l'écran. A, B et puis boum, C à 161,8 parfait, réaction baissière, etc. C'est bel et bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, la WXY ici en blanche, en grande ici, eh bien, s'élabore peut-être du coup pas en fait en ABC de cette façon qui est soit en flat, soit eh bien en zigzag, mais au contraire. Alors, je vous l'ai dit, vidéo très complète, mais finalement, mes vidéos, c'est surtout pédagogique. C'est pour justement ça. Et on ne fait pas un cours en étant incomplet. Et bien, du coup, WX, et puis après, elle se fait peut-être elle-même en Y. Je vais mettre une couleur différente. Je vais mettre ça en jaune. Et elle se fait peut-être même en Y elle-même, d'accord. Et WXY. Et c'est-à-dire que là, maintenant, ce que l'on voit à l'écran, eh bien, c'est 5 vagues qui sont en train de se développer. Ça semble bien parti, mais encore une fois, on ne va pas trop s'avancer. Mais c'est-à-dire que du coup, pour valider une Y, il me faut 3 vagues. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, les 5 premières vagues ne sont que, vous voyez, toute la logique et toute la complexité du mouvement qu'on connaît actuellement, ne sont que la première A, ensuite on va chercher une B, peu importe, et puis encore on rebondit et on va chercher en plus haut. Donc là, c'est à vous de voir comment vous décomptez cette affaire-là. Est-ce que les 5 vagues se terminent avant? Est-ce que les 5 vagues se terminent ici? C'est très complexe. Je vous le dis, moi, voilà. Du coup, tout l'intérêt du travail, c'est de se dire, si j'ai pris une position de long, parce que c'est ça, je rappelle, tout l'intérêt du travail, c'est qu'est-ce que je fais de mon stop loss? Et vis-à-vis de toute l'incertitude que l'on a actuellement vis-à-vis du décompte, le stop loss, je laisse très bas. Je laisse très bas, je ne suis pas trop agressif, parce qu'à tout moment, en effet, on peut pumper jusqu'à 47 000, pour donner juste un exemple de chiffre, 47 000, 48 000, peu importe, même plus, c'est juste un exemple. Et après, encore écrasé en bas, d'accord. Et encore écrasé. Attention, on est en horaire, donc c'est pas écrasé à 29 000, 26 000, 15 000, non, on est en horaire, donc je le rappelle. Donc on peut très bien faire ça, et puis finir enfin sa phase de correction et descendre. Donc là, je suis encore très complet, et c'est fait exprès. Il faut que mes vidéos soient complètes, bien entendu. Ça peut...
au moment où je parle, ça pump pas mal, hein, tout de même, c'est assez intéressant. Donc on va pouvoir valider enfin notre dernière 5. J'espère, je touche le bois, de mon bureau. Et ensuite, voir l'évolution de ceci. Et petit à petit, valider les décomptes qui doivent, bien entendu, sortir comme résultat. Malgré tout également, ceux qui veulent et qui ont peut-être pris un angle beaucoup plus tôt, rien ne vous empêche de prendre un petit TP de sécu. D'accord. Alors qu'est-ce que je sais qu'un TP de sécu? C'est-à-dire que si vous êtes dans le vert, hein, que votre trade se passe bien pour le moment, que vous avez des objectifs très élevés, c'est-à-dire 80 000, 90 000, 100 000, etc. pour votre trade, vous pouvez quand même, à partir de maintenant, si vous le voulez, si c'est suffisant pour vous, prendre un TP de sécu, c'est-à-dire un tout petit TP qui représentera 10 à 15% maximum de votre position, peut-être même moins, mais juste pour dire, moi j'ai pris un peu de bénéfice. Ça va diminuer les frais si j'ai un levier et que je suis en train de payer des frais, par exemple, c'est-à-dire couvrir peut-être même la totalité de vos frais à maintenir. Ça va également, si plus tard vous aurez eu le temps de monter votre stop légèrement à votre point d'entrée, ou même un peu plus, faire un tout petit bénéfice au moment, ou par après ça devait, sait-on jamais, cracher direct. Imaginez, voilà, le cours, je vais essayer de l'illustrer, votre point d'entrée là, d'accord, le cours que je vais symboliser en une autre couleur monte, je vais mettre ça après en vert, monte, et puis en fait, boum, après recrache, d'accord. Donc ici, je symbolise le cours en vert, comme j'avais dit, d'accord. Vous, point d'entrée, ça monte, ça monte, ça monte, et vous attendez en fait l'objectif beaucoup plus haut. Et je vais mettre du coup l'objectif en jaune, d'accord, beaucoup plus haut. Le truc, c'est que si vous attendez d'office là-bas en haut pour prendre des bénéfices, mais que vous n'en prenez jamais avant, alors que le mouvement a déjà été bien initié, etc., et que vous ne prenez pas un TP de sécu illustré ici, du coup en blanc, et que vous ne prenez pas un TP de sécu, et que du coup le cours au contraire il chute par après, alors que la hausse a bien eu lieu. Regardez, pour le moment la hausse s'amorce petit à petit, en tout cas on reste dans une phase de conso, pardon, c'est pas là que je vais la montrer, on parle de là en bas en fait, que la hausse ça a bien amorcé petit à petit, d'accord. On a déjà pumpé pas mal depuis les 29 000, on a été jusqu'à 52 000 $, 600. Si vous ne prenez pas un petit TP à un moment, et que, qu'est-ce qui se passe, c'est que cette hausse comme là, c'est faite. Et puis en fait, ça crache de nouveau et c'est let's go, je sais pas, on va à 15 000, parce qu'on n'en sait rien encore une fois. Hein. Je rappelle, nous on essaye de faire des travaux analytiques, mais on n'a pas cette prétention de faire de la lecture d'avenir. Sans le TP de sécu, vous allez vous dire, mince, j'ai tenu tout ce temps-là, tout ce pump-là qui a duré 4 mois, pour après finalement avoir des frais, à payer surtout, et également pas le moindre bénéfice, et finalement rien, alors que pendant tout ce temps-là, mon portefeuille était dans le vert, enfin mon portefeuille, la tenue du trade était dans le vert. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Donc juste prenez un petit TP, histoire de se dire, je paye mes frais, comme ça au moins je n'ai pas ça si le trade est perdant. Et en plus de ça, à partir du moment où vous avez déplacé par après, pas maintenant, mais par après son stop plus haut, hein, vis-à-vis de l'évolution, là au moins vous ferez également un tout petit léger bénéfice sur ceci si vous n'aurez pas pris vos TP majeurs qui sont du coup posés beaucoup plus haut. Donc là maintenant je pense que j'ai tout dit, tout vu, très complet. Désolé du coup pour le décompte bear, hein, qui lui se joue beaucoup vis-à-vis de ce développement à partir du 21 septembre de cette année 2021. Mais je ne peux pas faire autrement. Là, il y a une phase pour moi d'incertitude vis-à-vis de ce décompte-là, vis-à-vis du coup en fait de ces deux petits bottoms, hein, consécutifs ici, hein, celui du 21 et celui du 21 également d'ailleurs, sauf qu'il est plus tard dans la soirée. Voilà. Moi personnellement, voyant en fait cette ABC qui est extrêmement propre, hein, vous voyez la petite blanche ici, la petite blanche, je partirais peut-être plutôt sur une ABC zigzag ici de cette manière pour terminer la Y. Et non, à vous de voir vraiment, mais c'est que l'objectif ici de là, c'est extrêmement propre en fait. Quand je le vois maintenant devant mes yeux, je me dis, c'est plutôt ça. Si on doit voir le décompte bear, vraiment, c'est plutôt ça que je mettrai en avant comme chose. Donc ne soyez pas étonnés de voir potentiellement le BTC pumper, même si vous êtes encore bear, d'accord, même si c'est encore bear, sur ce niveau de time frame bien entendu, hein, on ne parle pas d'autre chose. Si vous êtes bear sur une time frame beaucoup plus grande, le débat ne s'ouvre même pas pour vous ici. Vous n'êtes sûrement pas du tout dans le même décompte, même dans les time frames beaucoup plus grandes que moi. Donc vous êtes complètement autre part vis-à-vis des time frames beaucoup plus grandes, et donc probablement peut-être aussi dans un décompte complètement différent vis-à-vis de ce que je tiens ici. Vous aurez peut-être de l'impulsif quelque part, ou que sais-je, moi je ne l'ai pas du tout, mais voilà. Maintenant du coup, tout a été vu, on va revoir vite fait Ichimoku encore une fois, mais Ichimoku, je vous le dis, ça évolue très doucement, hein, bien entendu. 4 heures, ça n'a aucun sens de le faire, donc je passe pas en 4 heures. Ichimoku rapidement, je rappelle vite, hein, d'accord, on est pour le moment sur le niveau de support par rapport au nuage, par rapport ici, du coup, en fait, surtout à la SSB, je vais remettre la référence. D'ailleurs, hop, je vais prendre ça. Un Ichi posé, d'accord. Ici, clairement, ce que l'on voit, c'est que pour le moment, on trouve le niveau de support sur la SSB, d'accord, en daily. Hein, la SSB, on la voit ici, en rouge.
Niveau de support, pour le moment, on n'arrive pas à la péter à la baisse. Donc, voilà. Pour le moment, n'empêche, on est toujours dans cette phase d'incertitude. Ça ne change pas. Ishimoku, c'est comme hier, du coup. La lagging span, Chikou span, écrit ici en blanc, qui se retrouve ici, est toujours sous le cours. Donc, c'est un premier signal qui nous invite à voir le cours biais baissier. Mais attention, pour donner un biais baissier et un signal baissier, il faut 3 finalement signaux qui sont additionnés. Je trouve pas le vrai mot que je veux trouver, mais c'est pas grave. Mais ouais, additionné, je trouve pas d'autre mot, c'est pas grave. Mais qui sont du coup la lagging span, Chikou span, hein, les deux noms pour celle-ci, blanche, la Kijun et également la SSB. Pour donner un signal acheteur ou vendeur, il faut que les trois s'additionnent. Ici, de cette manière, on a la lagging span, Chikou span également nommée de cette manière-là, qui est sous le cours, donc c'est un signal pour le moment vert. On a le cours qui est sous la Kijun, c'est un deuxième signal vert. Et on n'a pas le troisième signal vert, il faut les trois pour donner le signal clair, mais on n'a pas le troisième signal vert qui serait le cours sous la SSB. Pour le moment, on ne l'a pas. Donc on est encore toujours dans une phase neutre. La même chose pour les boules, je rappelle et je redis ce que j'ai dit hier, parce que ça ne change pas. Ishimoku, c'est toujours dans des time frames comme ça, très simple finalement. On est au-dessus de la SSB, un signal boule. Voilà. Mais on n'a pas le signal de la lagging et de la Kijun. Pour avoir ces signaux-là, c'est le contraire. Il faudra que le cours pète la Kijun et termine au-dessus du cours de la Kijun. Et il faudrait que la lagging span pète au-dessus du cours et finisse au-dessus du cours. Donc pour le moment, on n'a rien du tout. On n'a pas de signal baissier, on n'a pas de signal acheteur. On a 2 signaux baissiers sur les 3. On a un signal haussier sur les 3. Ça veut rien dire, excusez-moi pour le petit pop dans le micro. Voilà, rien à dire. Weekly, la même chose, même configuration. On va revenir dessus pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, on analyse Ishimoku ces derniers jours. La même chose. On est sur le support ici par rapport au nuage et par rapport à la SSB. Lagging, la même chose. Et Chikou span, du coup, également sous le cours. En dessous, pour le moment, la Kijun. Même discours que ce que l'on a eu pour le daily. Donc ici, Ishimoku, c'est fait. Je vous rappelle, pour ceux qui ont tenu jusqu'en fin de vidéo, je vais essayer de diversifier, c'est-à-dire juste ajouter un indicateur ou deux d'analyse dans mes vidéos, mais je ne sais pas lequel choisir. C'est-à-dire que si vous avez des idées d'un indicateur intéressant selon vous, dites-le moi. Peut-être que les moyennes mobiles, et encore, je ne suis pas sûr, c'est pas du tout mon trip, mais je ne sais pas, je cherche de mon côté, qu'est-ce qu'il y a de bien, etc. Attention, ceux qui veulent vendre leur indicateur là, non merci, d'accord. Mais bon, si vous, au contraire, vous avez un vrai indicateur que vous utilisez pour vous, etc., et qui est partagé et assez connu, je suis preneur, d'accord, quelque chose qui vous intéresserait de voir être analysé en vidéo. Maintenant, du coup, il faut que j'ai les compétences aussi. Je verrai si je les ai. Si je ne connais pas l'indicateur, je laisse tomber, d'accord. Ou alors, moi-même, du coup, je me renseigne, etc., et je me forme avant de pouvoir le proposer. Du coup, ça prendra peut-être plusieurs semaines avant que ça arrive en vidéo. Mais sur ce, tout a été réellement dit là-dessus. On va se laisser, tout a été vu. On reste optimiste, d'accord. On ne croit pas que le BTC est mort. Et on se retrouve à la prochaine. Et sur ce, ciao.